Hi guys, welcome back to my channel. On est jour 7 de notre voyage stage en Belgique. Et aujourd'hui, c'est ma 3e journée de stage. Et c'est aussi vendredi. Donc, je suis à la cuisine. Je vais déjeuner un petit peu avant d'aller en stage. Et me préparer. Aujourd'hui, je vais demander à mes maîtres de stage ce qu'ils ont pensé de la première semaine pour me faire une idée pour la semaine prochaine. Ma grand-mère, elle a répondu sur Facebook. Elle m'a dit que c'était au Québec. Hydro-Québec fait de l'hydroélectricité avec des turbines. Donc, j'avais des bons mots, je savais juste pas comment les placer dans le fond. J'ai pris genre 2 mélatonine pour dormir, genre 2 10 mg parce que genre 20 pour être sûr de dormir. Puis ça s'est quand même bien passé. Et ça faisait genre fallait que je dorme, j'étais vraiment fatiguée puis j'ai un peu pogné le mal du pays en m'endormant. Genre pas le mal du pays mais plus je m'ennuyais du mien. Québec mon pays, je m'ennuie de mon pays. Mais ça va ce matin. Je m'en vais en stage. Fait que c'est ça. Donc à plus tard. Mon petit outfit of the day. Chandail blanc, t-shirt. Mais non, ouais, pas grand chose, mais mes pantalons beige que je prends comme ça. Avec des petits pas beige, puis ça va être mes bottes. J'ai regardé la météo. Il y a même la pluie lundi, mardi, mercredi, puis jeudi, je crois. Ça va être mouillé. Je sais pas si les jeunes ils ont leur récréation dehors, même quand il pleut, mais si oui, ça va être humide. Donc c'est ça. Arrivé à l'école, il n'y a pas encore vraiment d'élèves. C'est la cour des formes 2 que je supervise, que je supervisais hier, puis que je sais pas aujourd'hui si ça va être ça aussi, mais c'est la cour, rapidement, le temps qu'il n'y a pas d'élèves. Je suis revenue de mon stage. Je n'en parle pas encore, j'en parlerai plus tard. J'ai besoin d'une pause de cerveau. Donc, je prépare des... Ah bon. Pas des frites. Et j'ai un sandwich avec ça. Et Ali, elle prépare mayo. Attendez, j'ai mis des assaisonnements d'ail avec aussi d'oignons, puis j'ai mis de la paprika. J'espère que ça va être bon, mais c'est ça, on va tester ça tantôt. C'est ça, puis elle va manger. Je pense que c'est des restants qu'elle allait faire, sinon bon. Ouais. Peu importe. Des restants qu'elle allait faire, qu'elle allait se faire cuire. Donc, c'est ça pour l'instant. Je vais montrer les résultats finis des frites. J'espère que ça va pas coller dans le fond. Si ça colle pas dans le fond, le reste, c'est sûr, ça va être bon. Là. Je vais les faire griller au four, là, mélanger un petit peu des fois. Puis, j'ai mis. On n'a pas beaucoup d'épices en tant que tel. J'ai mis ce qu'il y avait ici: paprika, sel, poivre, ail, avec des oignons dedans pour que ça donne un peu de goût d'oignon. J'ai mis des oignons frais. Puis demain, on va peut-être aller faire laver notre linge. Et j'arrêterai à l'épicerie chercher peut-être 2-3 autres épices pour step up the game là, avec nos soupers. Ça. Frites maison. En Belgique, le pays de la frite. Ouais. Alors qu'on va aller dans les prochains jours chercher des frites de Belgique. Ça va venir. C'est juste que là, on avait des patates à la maison, puis moi, je suis fatiguée, fait que ça ne tentait pas de sortir. Goûte! C'est vraiment bon. On parle pas des frites, là, pas de la sauce à la tête. Non, mais les frites ici, c'est bon. Ouais?
C'est bon? C'est bon, j'ai réussi, guys, à faire une sauce. Genre de sauce ail, paprika. Oignon. À plus. Faut que j'avise. Bonjour. Donc, j'ai soupé. Et je me sens plus reposée. Fait que je suis prête à parler de mon stage. Tout de même demandant comme journée. Tout de même beaucoup. Évidemment, encore une fois, je vous dirais qu'un des éléments les plus majeurs reste la langue. Ça me demande beaucoup d'énergie pour non seulement comprendre ce qui m'est dit, mais aussi choisir les bons mots. Soit je m'apprête à parler et là, je pense à mon débit, je pense à les mots choisis, donc le vocabulaire. Je vais penser aussi à mon expression. Les gens, et la plupart, ils savent que je suis québécoise, que je viens d'ailleurs, de par mon accent, mais ça influence beaucoup mes interventions parce que les interventions spontanées, souvent, ils sont mal comprises. Fait que je vais essayer d'intervenir rapidement, puis je vais me rendre compte que le message que j'ai lancé n'a pas été perçu comme je l'aurais voulu, ou plutôt il n'a pas été compris. Donc, il faut que je me corrige, puis des fois, je prépare un message dans ma tête, puis je m'en viens pour le dire, et la personne ne le comprend pas, fait qu'il faut que je remodifie encore. Fait que c'est comme tout le temps de l'effort à travailler ce que je dis. C'est moins pire avec les professionnels, avec les adultes, mais ça reste qu'il faut que je fasse attention. Puis quand j'essaie de parler de mes observations, j'utilise un langage que je suis habituée, mais qu'eux, ils ne le sont peut-être pas. Donc il faut que je change, il faut que j'habitue. Tout, je contrôle, fait que c'est un peu difficile. Mais, tu sais, ce midi, je parlais avec Oli à ma pause de dîner vers 13h30. Puis à un moment donné, je me sentais tellement pas bien. Là, on dirait que non seulement j'étais fatiguée, mais en plus, spontanément dans ma tête, on dirait que je me disais, je suis en train de me perdre, genre, je suis en train de perdre une partie de comme qui je suis, québécoise, de la façon que je parle. Puis au Québec, je suis quand même fière de la façon que je parle parce que je trouve que j'ai quand même une belle façon de parler. Et puis, je sais pas, je trouve que c'est quand même bien, surtout quand je suis en stage. Je m'en sors bien d'habitude de ce côté-là. Mais là, c'est quasiment une difficulté. Puis je dis pas que ma maître de stage me fait sentir comme ça, mais moi-même, je me sens comme ça parce que je sais qu'il faut que je répète. Puis des fois, mes interventions, on dirait que ça leur passe par 6 pieds par-dessus la tête. Puis ça, avec des ados, c'est le fun d'utiliser l'humour un peu, mais c'est dur d'utiliser de l'humour quand que. Mais ça parle pas. C'est comme si. Ce que je dis, il va être humoristique, faut que je change mes mots, mais c'est moins drôle dans ce cas-là. Parce que moi, c'est drôle au Québec, parce que c'est des expressions, parce que c'est une tournure de phrase, c'est une façon de parler, mais ici, c'est pas compris, c'est pas comme ça, c'est pas habituel, donc ça fonctionne pas nécessairement. Donc, j'essaie d'être très expressive, d'utiliser beaucoup mon langage corporel pour montrer que quoique j'essaie d'être ferme, aussi j'essaie de blaguer, puis je veux pas être là puis crier sur les gens, c'est pas évident. Donc, ça a été quand même difficile. Puis la distance aussi, tu sais, j'arrête de dîner, puis il se réveille, il est en train de se préparer. Lui, je suis comme. Je trouve ça. Je trouve ça le fun d'y parler, mais on dirait que ça me fait réaliser que je suis loin, là. Bref. Donc, ça a été un petit moment, mais bon. C'est normal, il va en avoir des passes comme ça que je me rends plus compte de la distance, puis c'est plus difficile. En même temps, je sais que je vais m'habituer puis ça va être de mieux en mieux. Mais je veux pas me perdre, je veux pas perdre mon québécois, je veux pas perdre ma langue en essayant de me modeler tout le temps pour me faire comprendre. C'est sûr que j'aurai pas le choix de faire des concessions puis je vais en perdre, mais en même temps, je me dis, j'ai pas envie de retourner au Québec puis de pas me sentir de pas me sentir chez nous puis de pas parler comme chez nous puis parler comme ma famille, comme parler comme mes proches, comme ouf.
Peut-être que là, vous allez dire, mon Dieu, t'es ben trop loin là, dans tes pensées, tu capotes, mais comme c'est ce qui se passe pour vrai. Fait que j'en parle, là, c'est ce qui se passe dans mon cerveau. Bref. Mais ça va. Il y a des moments où c'est plus difficile, surtout quand que je suis fatiguée. Là. Donc ça. Sinon, bon, c'est ce que j'ai réalisé en stage aujourd'hui. Sinon aussi, euh, fait preuve de fermeté dans des situations qu'il a demandé. Je vous donne un exemple. Soir du dîner, quand c'est la pause du dîner, il y a 2 pauses. Il y a comme un relais. C'est pas tout le monde qui mange en même temps. Fait que de 11h45 à 12h30, je suis avec un groupe dans une cafétéria. Donc, j'aide à couper la nourriture, je m'assure que ça se passe bien, je jase, peu importe. Et après, de 12h30 à 13h10, 13h15, je suis au chapiteau. Le chapiteau, c'est pour ceux qui euh, ont déjà mangé ou finissent de manger, qui avaient, qui n'ont pas de cours à ce moment-là. Donc, au lieu d'être ailleurs ou partout dans l'école, ils sont au chapiteau. Et j'étais au chapiteau en après-midi, sur le deuxième dîner, et avec Cathy. Il y a plusieurs jeunes là. Puis, pas loin, il y a un terrain synthétique de foot, de soccer. Donc, il y a des jeunes qui sont en train de jouer, puis pendant que je suis en chapiteau avec Cathy, il y a 2 jeunes qui demandent pour aller les rejoindre. Là, Cathy a dit, ah, mais il y a pas d'éducateur qui surveille là-bas, et donc, non, attendez. Mais là, les jeunes étaient comme, mais là, il y a du monde là-bas. Donc là, Cathy était comme, ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a du monde là-bas? Peu importe. Je peux aller leur demander s'ils ont eu une autorisation. Donc, je suis allée leur demander aux jeunes s'ils ont une autorisation. Déjà là, j'avais la patate qui pompait parce que j'étais comme, tu sais, nombre de fois, je me fais dire que genre j'ai de l'air jeune. Comme, j'ai l'impression que ça fait perdre une partie de ma crédibilité. Mais là, je suis ok, je vais aller parler aux ados. Avant, il y avait des plus jeunes, fait que des jeunes ados, mettons 12 13 ans, et des plus vieux, là, peut-être 18 19 20 ans, là, tu sais. C'est quand même proche de mon âge, puis ils sont tous plus grands. Tout le monde me dit que je suis petite. Ah, bref, ça, c'est une autre histoire. Et là, je vais leur demander, ils n'ont pas eu d'autorisation. Donc, je fais d'accord, ils continuent à jouer au foot, je m'en vais voir Cathy, je dis, ils n'ont pas eu d'autorisation. Puis là, comme, ah, ils devraient pas. Fait que là, les 2 jeunes, ils voulaient quand même y aller. Mais là, Cathy, comme, ils sont pas censés être là. Donc, je retourne voir les gars. Les gars. Ben oui, c'est des. Mais la gang, peu importe. Là, je retourne voir la gang qui joue au soccer. Je leur dis, enfin, je trouve une façon d'aller chercher le ballon de soccer, d'arrêter la partie. Puis là, ben là, pourquoi? Puis là, je dis, avez-vous une autorisation? Non, non, non. Donc, s'il n'y a pas d'autorisation, on peut pas jouer au foot, il faut retourner dans le chapiteau. Quand un éduc va venir, vous allez pouvoir y aller. Ouais, mais d'habitude, on fait ci. Puis j'ai dit, oui, mais c'est pas parce que d'habitude, vous suivez pas les règles qu'aujourd'hui, ça va être comme ça. J'ai dit, il n'y a pas de trouble, là, vous allez jouer après. Mais il faut demander à un éduc de un, et il faut qu'il y ait un éduc qui surveille. Fait que là, oh là là, ça râle, ça chiale un peu dans tout le monde, mais ils finissent par retourner tranquillement. Puis là, finalement, entre le terrain de foot et le chapiteau, il y a un éduc qui sort de l'école. Justement, l'éduc qui est censé s'occuper de. Qui était censé faire de la surveillance aussi et qui a pu aller au foot. Et là, je lui explique la situation. Je lui dis, tu sais, il y avait 2 jeunes qui voulaient y aller et Cathy, ben, ben, pas. Il dit, ah, pas de trouble. Puis là, il se retourne vers la gang. Puis là, il dit, tu sais, vous le savez, là. Moi, c'est pas un droit acquis, jouer au foot sur cette période-là. C'est un privilège. Moi, ma surveillance est au chapiteau. Je décide d'ouvrir le terrain de foot, mais ça prend l'autorisation d'un éduc et de la surveillance. Donc, c'est pas compliqué. Ça peut être enlevé, ce privilège-là, etc. Fait que j'étais genre, ok, bon, ben, c'est bon. Pour ça, je suis partie. Fait que là, maintenant, je sais la procédure pour les prochaines fois si j'ai à intervenir. Mais sur le coup, je me sentais comme une figure d'autorité plate là, qui vient péter le party, là, puis tout le monde est fâché, puis je suis comme, oh, ça va être ça mes journées, genre je vais être plate. Je suis comme, j'ai trouvé ça plate, mais je sais que ça fait partie de respecter les règles, c'est de l'encadrement. Je le sais que au bout de la ligne, il y a un cadre à respecter. Tu sais, les jeunes, justement, c'est un privilège, techniquement, ils sont censés être dans le chapiteau, puis faire des, tu sais, peu importe là, ce qu'ils font. Donc, ça c'est venu me chercher un petit peu comme situation aussi, parce que ben, j'avais pas vraiment fait de discipline comme ça à date. Puis je dis pas que j'ai pas aimé ça, mais ça a créé divers sentiments que j'étais pas certaine, tu sais. Puis c'est ça, par rapport à ma taille,
Ben, il y a beaucoup de personnes qui sont plus grandes que moi, puis souvent, c'est des garçons, c'est des hommes, tu sais, qui sont plus vieux que moi, plus grands que moi, puis oh, vous êtes petite, madame, vous êtes petite, madame, vous êtes petite, madame. Puis là, je suis comme, ouais, ben oui, j'ai arrêté de grandir tôt. Je suis comme, ben oui, je suis petite, ben oui. Je suis censée d'y répondre quoi d'autre? On dirait que j'ai pas d'autre bonne réponse. Je sais pas quoi répondre de plus. Puis c'est sûr qu'en plus, je me dis comme, j'ai envie de dire, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire de plus, je suis comme, ben ouais. Avant, je me dis, si je fais juste des ben oui, ils vont bien lâcher sur le sujet, puis ils vont prendre d'autres choses. Mais je sais pas. Je sais pas quoi dire de plus. Que ça. Euh, de la violence. Il y en a des jeunes qui chamaillent dans le cours, puis que les autres profs qui surveillent, ils font rien, ils interviennent pas. Là, je suis là à intervenir, puis je sais pas, tu sais, de voir, de voir du monde des élèves qui vont chamailler, qui vont se tirer la tuque de l'un, aussi, puis ça, d'un certain côté, je me dis, c'est des jeunes, ça va chamailler, mais, tu sais, accrocher quelqu'un, puis le accrocher, donner un coup à quelqu'un, puis tirer son vêtement, ou peu importe, en mon sens, ça dépasse une limite, ça dépasse un comportement social acceptable, autant avec les pères que tout simplement, on fait pas ça, là, dans une cour de récré, genre, chez vous, ça vous regarde, là, mais ici, on fait pas ça, en mon sens. Je regarde les profs, ils interviennent pas, ils disent rien. Mais moi, ça vient me chercher, fait que j'essaie d'intervenir, j'essaie de casser, puis de dire comme décrocher, faites autre chose. Surtout quand je vois qu'il y a une personne qui commence en train de se fâcher. Non, j'essaie d'amener la personne ailleurs, puis là, de changer de sujet, de me parler d'autre chose, ou juste comme, peux-tu m'expliquer ce qui est arrivé pour que je comprenne la situation aussi? Parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivée, fait que je sais pas, moi, les antécédents entre les gens, je comprends pas les histoires. Des fois, ils me racontent aussi des affaires, puis il y a des mots que je comprends pas. Donc, j'essaie de leur demander des explications ou de préciser certains mots, peu importe. Mais c'est pas évident, tu sais, c'est pas évident pour l'élève de faire ça et pour moi de comprendre tout ensemble. Puis il y a beaucoup de bruit alentour, il y a des jeunes qui viennent me coller, il y a toutes sortes qui se passent en même temps. Fait que c'est pas évident, tu sais, intervenir pendant un conflit quand t'as un jeune qui te colle, c'est difficile. Fait qu'il faut que j'apprenne à tout coordonner ça, puis à gérer comme tous les différents comportements, mais il y a ça. Donc, ça c'est particulier. Fait que, tu sais, le fait que les autres profs ou éduques n'interviennent pas, alors ça m'amène à me questionner, moi, sur le fait, est-ce que mes interventions, elles sont adéquates compte tenu du fait que je suis pas au Québec, je suis en Belgique, peut-être que c'est comme ça que ça fonctionne ici, dans cette cour d'école-là. Mais en même temps, de l'autre côté, je me dis, ouais, mais c'est pas parce qu'ils ont fonctionné comme ça que c'est adéquat comme comportement pour régler des chicanes ou peu importe. Des fois, je me fais répondre que c'est pour le plaisir. Et je suis comme, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est pour rire, là. C'est pour le plaisir ou peu importe. Puis je suis comme, pour rire, pour le plaisir. L'autre personne n'a pas de fun, là. Fait que je sais pas. Ça m'amène à beaucoup de questionnements. Beaucoup de choses que je me demande comment intervenir, comment gérer ça. Comment juste pas des questions. Je suis contente qu'on soit à la fin de semaine. Ça me laisse un peu de repos. Je commence la semaine nouveau, je vais plus prendre. Je vais plus savoir quoi faire. Ben, plus savoir quoi faire. Être rafraîchi, mettons. Ça va faire du bien. Puis je vais peut-être. Je sais pas. Peut-être avoir des réponses qui vont tomber du ciel pendant la nuit. Ça va prendre du temps aussi, là. Je sais qu'il faut que je me laisse du temps. Puis j'en parle un peu à mon maître de stage parce que Jessica était pas là aujourd'hui, elle était absente. Mais on n'a pas beaucoup de temps dans une journée pour juste jaser. Elle a beaucoup de choses à faire, puis je fais des choses de mon bord, je prends beaucoup de notes aussi. Je note beaucoup, beaucoup les situations pour réfléchir, puis pas oublier des détails des fois. Mais c'est ça, c'est. Ouais. De l'autre côté, comme je pense que ça va quand même bien à date, ça fait 2 jours et demi que je suis là, je connais plusieurs noms quand même. Là. Peut-être une vingtaine de noms que je connais, si c'est pas plus. Puis c'est probablement plus. Là. Ouais, peut-être un peu plus. Bref, c'est pas grave. Je connais des noms. Je vais oser faire certaines interventions, je vais aller vers les gens,
vers les jeunes, je vais essayer de parler, j'essaie de tout prendre le plus de règles possible du fonctionnement pour que j'intervienne de façon efficace, que j'intervienne pour pas qu'on m'en passe nécessairement des petites vites comme ça, ou j'essaie de... j'essaie d'être une bonne stagiaire. J'essaie d'être une bonne stagiaire, puis j'y prends plaisir aussi parce que je trouve ça important, parce que plus je vais en savoir, mieux je vais intervenir, puis mieux je vais être adaptée dans le milieu, puis je vais avoir une meilleure idée de quoi faire comme projet. Là, j'ai plusieurs hypothèses, plusieurs choses qui m'intéressent, plusieurs sujets qui seraient intéressants de faire. Autant la cigarette. Les jeunes de 16 ans peuvent avoir des pauses cigarettes. Ça, c'est particulier quand même. Il y a un jeune à un moment donné, il me dit que... Il me dit, ah, fumez-vous, vous? Puis je suis comme, non, moi je fume pas. Puis il dit, moi non plus. Je dis, ah, tu fumes pas? Il dit, non, moi je vape. Je dis, ah, ben là, c'est différent, mais c'est pas bien mieux, tu sais. Puis il me dit, non, non, c'est bon, la vape, ça dégage les poumons. Puis je suis genre, non, 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 ça dégage pas les poumons, ça t'évite pas, c'est pas bon. Puis là, il me dit, oui, c'est bon. Il dit, je l'ai vu, je sais pas trop. Puis je suis comme... Puis ce jeune-là, on s'entend quand même bien, il est vraiment sympathique. Puis je suis comme... Tu me donnes jusqu'à la fin de mon stage pour te prouver que c'est pas bon. Tu me donnes jusqu'à la fin de mon stage pour te prouver que j'ai raison. Puis il était comme, vous verrez. Puis je suis comme, je verrai, tu verras. Donc, ça pourrait être une idée, ça. Parce que c'est quand même très répandu, fumer. Mais les profs aussi, les éducs aussi, tu sais, c'est un... En cigarettes, t'es vois dans une étagère à l'épicerie, là. Tu peux acheter des cigarettes de même dans une étagère, là. C'est pas derrière un comptoir que tu demandes à une personne. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de différent. La violence, la bagarre. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Je sais pas comment je pourrais faire pour avoir un impact sur ça, mais il y en a beaucoup, 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 là. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, un jeune qui se faisait justement qui se faisait comme tirailler, puis tout. Puis là, il s'en allait se venger, tu sais, répliquer. Puis je l'ai pris à part, puis il était là à vouloir me montrer au début, en plus, sa feuille de comportement avec toutes des verres parce qu'il avait eu une super bonne journée. Puis là, je lui dis, t'as envie de faire quoi, là? Puis il est comme, ben, je vais aller faire ci, le tabasser ou je sais pas quoi. Puis je suis comme, oui, mais c'est quoi la conséquence si tu le bats? Si tu te venges, c'est quoi la conséquence? C'est toi qui vas être puni, c'est toi qui vas être sanctionné. Reste à l'écart, viens me voir, va voir Cathy. Mais si tu te bats, tu vas être dans l'eau chaude. Qu'est-ce que tu voulais me montrer, justement? Ma feuille de comportement. Ben, justement, c'est super ce que t'as eu. Je suis comme, c'est très bien. T'es-tu fière? Puis il est comme, oui, je suis fière. Hein? Mais c'est super. Si tu te bats, tu pourras plus avoir des verres comme ça. Viens me voir. On va jaser, on va essayer de régler le problème, on va trouver des solutions. Mais laisse-toi pas faire par quelqu'un qui veut t'entraîner vers le bas. Bref. Puis le jeune est super bright, il est juste des pulsions, genre, il est comme... Mais c'est un monde aussi, quand c'est ça que tu vois, puis c'est comme ça que ça se passe à l'école, ça va être reproduit, puis je comprends ça. Fait que j'ai de quoi faire par rapport à la violence, par rapport à se mêler de ses affaires. Aussi, ben, tu sais, il y a bien des choses, il y a plusieurs choses. Fait que c'est juste de concrétiser un jeune sur lequel j'aimerais me concentrer, fixer des besoins, ben, trouver des besoins en fait, trouver le besoin prioritaire et fixer des objectifs, puis après ça, essayer de travailler ça d'une façon ou d'une autre, dans un ordre un peu plus grand aussi, là, pour pas... Bref. C'est ça. Je sais pas si je me suis perdue dans mes histoires, là. Mais il y a ça. Sinon, sinon, souvent, Cathy, justement, encore une fois, va me demander de ah, raconte à tel ce que tu m'as dit, ou ce que tu as observé, ou ce que tu as vu, puis tout. Puis je trouve ça le fun de me faire demander ça, puis encore aujourd'hui, c'est arrivé. Mais là, j'ai pas pu le faire parce qu'on était pressés dans le temps. Fait que j'ai noté mes affaires sur une feuille, puis lundi, je vais pouvoir raconter, puis les affaires partie de... C'est comme ça aussi que l'éducateur fonctionne là-bas. Donc, c'est ça. Je suis quand même ouverte avec mes maîtres de stage, mais je pense qu'au niveau des malaises, comme plus questionnement, pas identitaire, là. Je questionne pas mon identité, mais de dire relatif au fait
que je suis dans un pays que je connais pas, il va falloir que je m'ouvre un peu plus. Je crois. Mais en même temps, c'est ma 3e journée de stage. Faut pas que je panique, là. Genre, souvent, je suis en anticipation, fait que faut pas que je m'en fasse trop, là. Fait que c'est ça pour le stage. Y a-t-il autre chose, sinon? Mais sinon, c'est ça. Moi, je pense que j'ai fait le tour. J'ai raccroché avant que je dise la même chose. Est-ce que je vous ai déjà dit? En Belgique, le papier, c'est pas 8,5 par 11, c'est le format A4. Je suis pas certaine à quoi ça correspond exactement. C'est plus grand par contre. Les feuilles sont plus grandes. Ce qui fait en sorte que quand tu. En fait, je pense que même sur nos imprimantes, si on va dans les réglages ou sur Word, on peut voir c'est quoi A4. Et les cartables sont pas faits de la même façon. Genre, je vais changer. Je sais pas, je pense que c'est comme ça. Sinon, je vais tout à l'envers. Les cartables, au lieu d'avoir 3 trous, c'est 2 trous relativement peut-être à cette distance-là, au milieu de la feuille. Genre pas au milieu, en plein milieu avec du texte, mais t'as la ligne, ben environ comme ça, juste 2 trous. C'est pas 3 trous comme nous, c'est juste 2 trous. Donc, c'est ça. Une différence au niveau du papier. C'est ça. Je pense que j'ai rien. Ouais. Fait que c'est particulier, c'est différent. Je pense que. Genre, j'y repense parce que. Ben, pas j'y repense, là, parce que j'essaie de trouver des. De me faire sentir mieux. Mais j'ai comme. Ce matin, justement, je m'en allais en stage. Puis, tu sais, hier, le stagiaire, j'ai retrouvé son nom. François. François, il m'avait raccompagné jusqu'au code. Ben, pas jusqu'au code, mais comme proche du code, puis j'ai fait le reste du chemin. Il me semble que je l'ai dit. Ben, ce matin, quand je suis partie, j'étais tout seul. Puis à peut-être 10 minutes du code, il m'a rattrapé, genre il m'a vu. Fait qu'il est venu me rejoindre. Puis là, tu sais, on parle de comment ça va. Puis je suis comme, ouais, tu sais, je suis quand même contente que ce soit vendredi, je suis fatiguée. Puis là, il dit, ben là, ça fait 3 jours que tu t'es en stage, t'es fainéante. Puis j'étais genre. Je suis comme, c'est vrai. J'ai juste fait 3 jours cette semaine, puis je chiale. Ben pas je chiale, mais je dis que je suis fatiguée. Ça va être quoi quand je vais faire des semaines complètes? Mais en même temps, genre quand j'y pense, genre, j'ai beaucoup de choses à m'adapter, genre j'ai beaucoup de choses à réfléchir. Tu sais, c'est pas. Quand même beaucoup. Je veux dire, j'étais arrivée il y a même pas une semaine encore, puis. Fait que je suis comme. Faut pas que je me laisse affecter par genre des mots comme ça. Il faut que je me laisse du temps. Il faut que je me laisse du temps, c'est normal. Fait que je viens de réfléchir. Genre, j'ai réfléchi beaucoup, là, mais c'est ça que je me dis. C'est normal. Puis je suis pas fainéante, là. Je suis pas paresseuse ou peu importe. Je suis juste que je fais. C'est particulier comme situation, bref. Fait que c'est ça. Les mots, sur le coup, m'ont blessée. Parce que j'étais comme. Mais là, c'est vrai, genre, c'est calme. Ça fait juste 3 jours que je suis là, mais en même temps. Regarde, regarde. Il y a quelque chose qui explique ça, là. Fait que c'est ça. Dans le fond. Puis. Il est qui pour juger ma situation? Il est qui? Genre. Mais je pense pas que c'était méchant. En tout cas, j'espère pas. Tu vois, ça va être long le stage sinon, là. Juste. Un autre commentaire que j'ai pas nécessairement compris ce que ça voulait dire parce que moi, fainéant, j'utilise pas ça comme mot. Puis c'était probablement pas méchant, c'était juste. Dans le fond, là, j'essaie de me convaincre que c'était pas méchant, ça paraît-tu? Ouais, j'essaie de me convaincre que c'était pas méchant. Mais c'est ça. Ça va bien aller, ouais, ouais, ouais. Ça me fait plaisir. Je viens de regarder toute mon vidéo de vlog de stage, genre du 20 minutes, plus celui que je parle de la situation ce matin avec le stagiaire, genre le commentaire qu'il m'a dit, puis je me trouve dramatique d'un certain sens, genre, c'est comme. Bref. Drama queen, en même temps. C'est la vérité, je pense. On est le 27 janvier et je
quitte la Belgique le 27 mai. Ce qui veut dire qu'il me reste 4 mois. 4 mois. Et techniquement, je finis mon stage le 28 avril. Parce qu'après ça, c'est les vacances et c'est du temps pour travailler sur mon TFE, mon travail final d'études. Donc, il me reste 3 mois de stage. Genre, je suis capable. Genre, je suis capable de faire ça, là. Au Québec, ce serait plus longtemps de stage. Puis, ça doit être 5 jours semaine de stage. Comme, j'ai pas de journaux de bord, là. J'ai pas de journaux de bord à faire. Genre, j'ai pas 3 fiches d'activité. Je devrais gérer. Genre, c'est pas je devrais gérer. Je vais gérer. Je vais gérer, là. Je vais partir de là. Puis ils vont espérer que j'aurais voulu rester. Puis je dis pas que genre, je m'attends pas à vouloir rester. Mais je vais aller retrouver ma petite famille au Québec. Mais ils vont... Ça va bien aller. Genre, je vais m'adapter, je vais gérer. Une petite montagne russe d'émotions. Une petite montagne russe d'émotions, mais je vais vraiment gérer. J'ai 3 mois pour montrer à quel point on est fabuleux, les éducateurs spécialisés au Québec. Du moins, Ali et moi. On a 3 mois. Fait bonne fin de semaine pour se reposer, puis après ça, on recommence lundi en force. D'ouverture, d'initiative, de fermeté, mais fermeté à la Marianne, puis m'adapter, puis yes sir! Sur ce, ça va être la fin du vlog jour 7. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, like below, puis vous pouvez laisser un commentaire aussi. J'espère que on va se revoir demain. Mais en fait, j'espère qu'on va se revoir demain. Oh mon dieu. Demain, c'est samedi. Donc on irait probablement justement faire la vidéo de linge. J'allais se promener un petit peu, mais il y a un petit peu de pluie, puis pas super beau. Donc ça va dépendre. Mais on se revoit assurément demain. Donc bye!